Tant que le diagnostic n'était pas posé, je ne m'autorisais pas, je ne me permettais pas forcément d'en parler. En plus, ça touche l'intime. J'avais presque honte, en fait. J'avais l'impression que les autres, pour elles, ça se passait bien. Je suis Manuela Bonin, j'ai 41 ans et je suis atteinte d'endométriose, comme les 120 bénévoles qui animent l'association EndoFrance. Les symptômes, c'était des douleurs importantes durant les règles. C'était aussi des règles carrément hémorragiques. C'était aussi des douleurs lombaires très importantes. J'avais très souvent aussi des migraines. J'étais très fatiguée. Je pouvais être obligée de décommander des choses quand je savais que j'allais être en période de règles, etc. Tellement la douleur était atroce et invalidante et me couchait parfois. Auprès de mon entourage, c'était pas évident. Tant que le diagnostic n'était pas posé, je ne m'autorisais pas, je ne me permettais pas forcément d'en parler. En plus, ça touche l'intime. J'avais presque honte, en fait. J'avais l'impression que les autres, pour elles, ça se passait bien. À l'époque, j'étais enseignante dans un lycée professionnel. C'était devenu très compliqué pour moi de pouvoir tenir debout toute la journée devant les élèves, surtout de ne pas montrer que j'avais mal. Je prenais un cocktail quand même de médicaments assez important. C'était vraiment pas évident. J'essayais de m'asseoir dès que c'était possible. Toutes ces années, c'est assez dévastateur. J'avais vraiment vécu une descente aux enfers et j'étais absolument épuisée. Quand le diagnostic a été posé, l'endométriose, j'en avais jamais entendu parler. J'ai eu plusieurs chirurgies. Alors moi j'ai une endométriose qui est quand même assez agressive. J'avais de l'endométriose un peu partout dans mon ventre jusqu'à l'abdomen, jusqu'au diaphragme. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire ça va. Après, on ne guérit pas vraiment de l'endométriose. On peut garder quelques séquelles, quelques douleurs neuropathiques. Ça dépend de chaque personne. Et c'est pourquoi on me diagnostiquait pas du tout cette maladie, puisque l'endométriose est en cause de 30 à 40% d'infertilité ou de problèmes pour concevoir, mais moi ça n'a pas du tout été mon cas. Mais au niveau de mes ovaires, pas de lésions, donc effectivement de grossesse. Alors c'était les meilleurs moments de ma vie, puisque pas de grossesse, pas de règles, la maladie en sommeil, donc c'était vraiment le bonheur. En 2014, lors de la première chirurgie, il a été décidé effectivement de retirer carrément l'utérus, le col aussi de l'utérus, pour ne plus du tout avoir de cycle, plus de règles. C'était une zone aussi qui était malade, donc voilà, il était préférable de le retirer, même si j'avais 33 ans à l'époque. J'avais eu 2 enfants, voilà. J'étais même contente qu'on me retire cette zone, puisque pour moi, c'était la zone qui me créait tellement de douleurs, tellement de mal-être depuis toutes ces années. Donc pour moi, ça a été une vraie délivrance. EndoFrance, c'est la première association de patientes de lutte contre l'endométriose. Donc elle a été créée il y a 22 ans maintenant. Et nous, nos missions, en tant que bénévoles, on est là pour vraiment soutenir les femmes, mais aussi leur entourage. Il faut savoir que là, ces dernières années, on a quand même reversé plus de 300 000 € à la recherche, ce qui n'est pas rien. Donc ça, c'est la mission de soutien. Autre mission, c'est d'informer, donner de l'information au grand public, mais des informations qui ont été validées scientifiquement. Et pour ça, nous, au sein de l'association EndoFrance, on a un comité scientifique composé d'experts, des spécialistes de la maladie, qui vraiment valident toutes les informations qu'on peut retrouver notamment sur le site. Troisième mission, qui est d'agir auprès des pouvoirs publics notamment, et puis auprès des professionnels de santé pour une amélioration du parcours de soins, de la connaissance et de la formation de la maladie. On avance petit à petit. Depuis 2020 aussi, ça y est, l'endométriose, ouf, fait partie des programmes en médecine. C'était pas le cas jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on comprend qu'aujourd'hui, certains médecins, certains gynécologues ou autres ne connaissent pas la pathologie, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été, on ne leur a pas enseigné à l'époque, tout simplement. Alors aujourd'hui, moi j'ai toujours un suivi. Il faut rester attentif à l'évolution, aux symptômes effectivement qui pourraient réapparaître ou non. Moi à ce jour, je n'ai plus de traitement, c'est un soulagement. Je vois régulièrement donc mes chirurgiens. Actuellement, ça va bien, mais il faut quand même rester vigilant, voilà.